Chapitre 19. La belle harmonie. 7h30. Monsieur Paul est descendu le premier. Il porte un pantalon de toile bleu marine et une chemise bleu clair. Il a pensé que ce camailleux serait une bonne idée. Un peu d'eau de toilette, mais pas trop. Il en a profité aussi pour retailler sa moustache. Elle commençait à faire broussaille au-dessus de la lèvre. Les chaussures, il a longuement hésité. Non pas qu'il soit bien pourvu question souliers, mais il pense que chaque détail peut être analysé par la subtile Lily et qu'il doit mettre tous les atouts de son côté. Les sandales, c'est négligé pour une sortie, et les Richelieu un peu sévères pour un soir d'été. Il a donc opté pour des mocassins. Son père disait « Personne ne regarde les pieds ». C'est que son père n'a pas connu Lily. C'est toute la question. On la croit simple, élémentaire, et en vérité cette femme est d'une complexité qu'elle dissimule avec soin. Elle ne veut pas paraître. Elle avance masquée. Voilà à quoi songe M. Paul en s'asseyant à la terrasse de la pension pour attendre ses amis. Lily viendra-t-elle? Mystère et boule de gomme. Socrate est venu le rejoindre. Elle lui sourit. Elle aussi s'est mise en frais pour la soirée. Pour une fois, elle semble s'être regardée dans une glace. Elle porte une jupe longue en soie avec des impressions orientales rose pâle et bleu intense et un petit haut en soie grège et autour du cou, un collier en argent ornementé de perles bleues. Pour l'occasion, Socrate s'est maquillé. Un peu de rose sur les pommettes et un soupçon de rouge à lèvres. Ses cheveux sont relevés en chignon faussement désinvoltes. Elle y a piqué une magnifique barrette en ivoire garnie d'écailles. Vous êtes ravissante. Elle lui répond par un sourire. Elle est émouvante, pense M. Paul. Elle va chercher 2 verres de Chablis et s'assied à côté de lui. Il ne parle pas. Il n'en éprouve pas le besoin. Ils sont bien, c'est tout. Au loin, on entend les bateaux qui passent sur la Seine. Les 2 jeunes gens déboulent en riant. Ils sont magnifiques. Magnifiques de jeunesse, de simplicité, d'évidence. Mona a mis une robe en coton léger. Une grosse ceinture dans le même tissu et toujours des jupons qui font bouffer joliment la jupe. Coquetterie, le jupon de tulle rose dépasse légèrement. Elle a retenu ses cheveux par un large bandeau qui met en valeur son grand front lisse. Pas de maquillage. Sa beauté naturelle lui suffit. Aux pieds, des ballerines roses ornées d'un papillon. Elle embrasse Socrate et M. Paul. Comme ça, pour rien. De contentement. Quand Valentin est passé devant la porte de la chambre de sa mère, il s'est arrêté un instant prêt à frapper, puis s'est ravisé et a pensé qu'il valait mieux lui laisser le temps de se calmer. Tous les 4 attendent quelques minutes sur la terrasse, au cas où. Non, personne. Lily est-elle toujours dans sa chambre ou sortie se distraire comme elle l'a prétendu? Personne ne l'a entendu descendre, mais elle a très bien pu sortir en toute discrétion. Il décide tout de même de se mettre en marche. Lily les rejoindra peut-être au restaurant, sait-on jamais. La salle est plaisante, l'atmosphère feutrée. Une table ronde fait l'unanimité. M. Paul s'installe entre Mona et Socrate. En face de lui, Valentin. Une place est laissée vide pour Lily, entre Valentin et Socrate. Marcello, le garçon, vient aussitôt prendre la commande. Il est de Naples et il en est fier. Il est heureux d'être en France. Après l'Italie, c'est le plus beau pays du monde. On attend quelqu'un qui va peut-être arriver. Pas de problème. Un petit verre de Prosecco pour commencer? Socrate approuve. Elle commande une pizza royale, Valentin celle aux 3 fromages, Mona et M. Paul se décident pour une vénitienne. Et après, on fera goûter à chacun un morceau, histoire de partager les plaisirs. Le Prosecco arrive dans des jolis verres à pied. On trinque. À la vie, à l'amour. Ça pique, c'est frais. C'est agréable. La porte du restaurant est restée ouverte. L'air tiède du soir rafraîchit un peu la salle. Marcello propose de mettre en marche le ventilateur. On se croirait en vacances. La conversation est enjouée. Valentin raconte son voyage encore et encore.
et l'avion, et la Guyane, la chaleur, les gens, les rencontres cocasses ou inquiétantes. Ceux qui sont partis là-bas pour une vie meilleure. La réalité est bien loin de leurs rêves. À présent, ils attendent que le temps passe. Monsieur Paul écoute le jeune homme avec intérêt. Le service militaire auquel il a échappé simplement parce qu'il avait une jambe plus courte que l'autre. Il bénit cette petite anomalie qui ne lui procure ni désagrément ni complexe. Marcello finit par enlever la chaise qui était destinée à Lily. Elle ne viendra pas. Les pizzas arrivent, brûlantes. Chacun goûte une part de celle de son voisin. C'est gai, enfantin, sans cérémonie. Monsieur Paul parle peu. Il écoute, comme toujours. C'est un bonheur simple pour lui que la compagnie de ces personnes si différentes. Écoutez, écoutez toujours. En rentrant, il notera. Mona est visiblement heureuse. Elle passe la soirée avec son amoureux. Il n'a pas parlé de repartir dans sa forêt. Elle en est soulagée. Pourvu qu'il oublie ses idées folles. Son père, il ne le retrouvera pas, elle en est persuadée. Mais elle se tait. D'ailleurs, ce soir, personne ne parle de Lucien. Tant mieux. Si on pouvait ne plus jamais évoquer cet homme. Au dessert, tiramisu pour tout le monde. C'est le meilleur tiramisu de la capitale, prétend Marcello, après celui de sa mère. Socrate est audacieuse. Elle prendra un café en même temps que son dessert. Je crois que vous avez raison, ma chère Socrate. Moi aussi, je vais m'autoriser un petit kawa. Cette histoire de café qui empêche de dormir est une vaste blague inventée par les fabricants de tisanes à la camomille. Et si nous ne pouvons pas dormir ni l'un ni l'autre, nous ferons une petite partie de bataille. Je suis bien triste que Lily ne soit pas venue. Vous croyez qu'elle est fâchée? C'est ma faute. Mon père dirait de moi que j'ai rompu la belle harmonie. C'est quoi, la belle harmonie? C'est quand le monde tourne rond, quand les choses et les personnes sont à l'unisson, sans heurts, qu'il y a de l'huile dans les rouages, comme pour la porte de la cave. Il faudra qu'elle note en rentrant sur son cahier la belle harmonie et l'unisson, avec 2 S naturellement. La belle harmonie. Elle en mettra dans sa vie de la belle harmonie, avec son Valentin. Socrate rassure Monsieur Paul. Lily n'est pas fâchée, quelque peu contrariée, ça passera. Elle est ainsi, un peu fantasque et très imprévisible, mais dans les grandes occasions, on peut toujours compter sur elle. Elle a le cœur sur la main et sa maison est ouverte. Ses sautes d'humeur sont la simple manifestation d'un fort tempérament, hérité selon Valentin de son arrière-grand-mère qui avait des origines ibériques. Monsieur Paul est allé régler l'addition avec discrétion. Tout le monde l'a remercié. Si Lily avait éclairé cette soirée de sa présence, le bonheur eût été parfait. Elle ne l'a pas voulu. Lily est montée dans sa chambre. Elle a claqué la porte pour montrer avec ostentation son désaccord et sa fureur. Se frotter comme une chatte en chaleur contre ce type, quelle honte, quelle indécence. Sa meilleure amie en plus. Sa respiration se fait courte. Grimper les escaliers 4 à 4 n'est plus de son âge. Pourquoi pense-t-elle bêtement à son âge? Quand on commence à y penser, c'est qu'il est trop tard, on est déjà vieux. Les jeunes gens n'en parlent jamais. Le temps coule naturellement. On n'en fait pas toute une histoire. Elle se sent fatiguée tout à coup, envie de rien. Elle s'allonge sur son lit. Elle ferme les yeux. Elle regrette déjà son accès de colère. Elle entend vaguement la conversation qui lui parvient du salon. Ils doivent sans doute la trouver stupide, ils ont raison. Quand cessera-t-elle de se comporter comme une adolescente? Fichu caractère. Elle finit par se lever. Ses jambes sont lourdes. Sa fureur est tombée et a laissé la place à une grande lassitude. Elle se regarde dans la glace. Je suis moche. Les plis d'amertume autour de la bouche sont encore accentués depuis hier. Elle a pris un coup de vieux. Pour rester jeune, ce n'est pas compliqué. Il faut impérativement être heureux.
Si elle savait écrire, elle en ferait un livre. Elle l'appellerait « Les secrets de la jeunesse éternelle » ou bien « Comment ne pas vieillir » ou encore « Bonheur égale jeunesse ». C'est tarte, tous ces titres ronflants. Dieu merci, elle n'est pas écrivain, elle s'épargnera ainsi le ridicule. N'empêche qu'elle est moche. Sa poitrine est moins belle, moins ferme, le sillon entre les deux seins est moins net, il s'y est glissé un méchant pli disgracieux. C'est moche de vieillir, c'est moche. Qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure en les quittant? Qu'elle allait faire quoi? La fête? Non. La foire? Non. Ah! Qu'elle allait se distraire. C'est ça, tu parles, se distraire. Mettre une belle robe décolletée, prendre son sac à main et sortir dîner toute seule dans un restaurant. Elle se demande ce qui lui passe parfois par la tête. Des idées saugrenues qu'elle a peine ensuite à reconnaître. Si elle allait prendre une douche, ça la rafraîchirait. Elle aurait alors des pensées plus claires. Elle prendrait ainsi la bonne décision. Elle saisit son peignoir en éponge offert par Socrate pour Noël. Elle l'aime bien. Il est doux, réconfortant. Une serviette de bain, un gant de toilette. Au moment où elle va pour ouvrir la porte de sa chambre, elle entend des bruits dans le couloir. Elle reste un instant la main sur la poignée, les pas se rapprochent et s'arrête devant sa chambre. Elle retient sa respiration. Une enveloppe est glissée sous la porte. Les pas s'éloignent. Elle attend un instant. Une porte a claqué. C'était Valentin. Elle ramasse la lettre et va s'asseoir sur son lit. Chère Lily. Elle lit lentement. Pose la feuille sur sa table de nuit. La reprend, la relit. Il n'empêche que sa copine Socrate, sa presque sœur, s'est retrouvée dans les bras du grand escogriffe. C'est une trahison, un point c'est tout. Elle n'a pas besoin d'être invitée au restaurant par ce monsieur. Elle gagne sa vie correctement. Elle peut très bien payer son écho, comme tout le monde. Et même la part de son fils, et celle de Mona, qui n'a pas beaucoup d'argent. Pareil pour Socrate, qui peine quand arrivent les fins de mois. Elle peut inviter tout le monde au restaurant, si elle veut. Pas besoin d'un étranger. Il a dit « Je vous invite » pour montrer sa supériorité. Si elle décide de les retrouver, elle paiera son repas. Qu'est-ce qu'ils ont écrit en bas de la lettre? Tenue de soirée non exigée. Drôle, très drôle. Lily entr'ouvre la porte. Elle traverse le couloir sur la pointe des pieds. Chacun est dans sa chambre. L'eau est tiède. Il faudra remplacer la pomme de douche. Elle commence à montrer des signes de faiblesse. La glace aussi. Elle est piquée. Avec l'humidité, le matériel s'abîme 2 fois plus vite. Quand elle aura un peu d'argent, elle installera une autre salle de bain, ou peut-être même une dans chaque chambre. Presque le luxe. Mais pas tout de suite. Dans un avenir lointain. Mais elle y pense tout de même. Elle espère que Valentin ne repartira pas dans sa forêt à bestioles, qu'il oubliera ses idées folles et qu'il prendra la suite de l'affaire. Peut-être même avec Mona, si tout va bien. Pourquoi pas? Après son brevet, il a passé un examen de comptable. Lily en a été très fière. Il a même travaillé pendant 2 ans dans un cabinet d'avocats où il était très apprécié. Il a donc toutes les compétences pour tenir une maison comme la sienne. C'est son rêve que Valentin prenne sa succession. Cette pensée la rassure. Elle ferme les yeux et laisse longuement couler l'eau sur son corps. Elle n'a pas grossi, ce qui lui déplairait. Non pas pour séduire, ça c'est fini, mais pour le regard de son fils, qu'il n'ait pas honte de sa mère. La douche a fait tomber sa colère. La serviette est douce. Elle se regarde dans la glace embuée. Elle a déjà meilleure mine. Le peignoir. Une sorte de bien-être l'envahit. Elle en est surprise. Pas de bruit dans le couloir. Ils ont dû partir pour la fameuse pizzeria. Elle va aller les rejoindre. Lily ouvre son armoire, qu'est-ce qu'elle va mettre? Elle fait glisser les cintres. Cette blouse est triste. La robe bleue ne lui va plus.
elle se décide enfin pour une jupe en coton bayadère. C'est un peu audacieux, toutes ces couleurs, mais c'est gai. Elle temporise l'ensemble en choisissant un chemisier blanc à manches courtes. Valentin n'aime pas les extravagances vestimentaires pour sa mère. Des sandales blanches, un petit sac dans lequel elle glisse son porte-monnaie et un mouchoir. Elle est prête. L'ensemble est acceptable, pense-t-elle, en jetant un dernier coup d'œil à la glace de son armoire. 8h10. Elle n'a pas vu le temps passer. Mais la rue Mouffetard n'est pas très loin. Elle aura un quart d'heure de retard. Ils vont tous être surpris de la voir arriver. Et contents, peut-être. Du moins, elle l'espère. Elle descend les escaliers. La porte du salon est ouverte. Dans l'encadrement, elle voit une ombre. C'est Émile. Elle est arrêtée dans son élan et reste plantée là, comme une gourde. Le marinier a quitté ses vêtements de travail. Il porte un pantalon beige clair et une chemise blanche. Le col ouvert dégage son cou puissant d'homme habitué à l'exercice physique. Il est beau garçon, pense-t-elle. Je te dérange ? Quelle idée. Pas du tout. Les enfants sont chez ses parents. Il est célibataire. Et il a pensé que, si Lily était libre... Est-ce qu'elle est libre ? Oui, elle est libre. Ils pourraient peut-être aller manger un morceau quelque part, tous les deux. Cette idée fait sourire Lily. Elle qui ne sort jamais de sa maison, la voilà invitée 2 fois à dîner dans la même soirée. Elle se garde bien de raconter l'épisode Boogie, Socrate perché dans les bras de M. Paul et l'invitation à la pizzeria. Un instant, elle hésite. Mais ce hasard lui plaît. Un signe du destin, sans doute. Un pied de nez aux conventions, voire à la bienséance. Émile aime bien un petit restaurant de l'autre côté de la Seine. Il y a un jardin, on peut y dîner dissimulé derrière une rangée de troènes. Lily ferme la maison à clé, pourvu que Valentin n'ait pas oublié la sienne. Émile et Lily empruntent le pont de la Tournelle, puis la rue des Deux Ponts sur l'île Saint-Louis, et là, il faut encore traverser la Seine par le pont Marie pour rejoindre le quai de l'Hôtel de Ville, où se cache le fameux restaurant d'Émile. C'est charmant. Une petite cour abritée. Les tables sont déjà très occupées, mais le garçon jovial leur propose 2 places à l'écart. Apéritif, Lily opte pour un porto. C'est doux, pas trop fort. Elle en a bu pour la première fois le jour de son mariage. Moment heureux. Émile aime le whisky sans glaçons. Lily a commandé une épaule d'agneau au miel. Elle change les flageolets contre des haricots verts. C'est moins lourd et c'est de saison. Émile adore le boudin. Il se l'autorise donc avec des pommes fruits et des pommes de terre. Il sourit. Il est content. Il choisit un petit bourgueil, léger et festif. Lily est surprise de se retrouver au restaurant avec Émile comme une jeune fille. Elle avait prévu de sortir en famille, et la voilà attablée avec un copain, à laisser couler la conversation, à parler de choses sans importance. Émile lui raconte sa vie d'avant, avec ses parents, une existence sans sortie, sans distraction, faite de labeur, comme presque toutes les personnes de cette génération. Comment ses frères et sœurs s'en sont sortis, à force de travail et d'obstination. Et lui, qui a suivi l'exemple du père. Et quand Catherine était encore là, c'était bien. Du moins, il le croyait. Pas elle, sans doute, puisqu'elle est partie et qu'elle n'est jamais revenue. Finalement, leurs 2 histoires sont presque identiques. Le mari de l'une et la femme de l'autre sont partis. On les a fait fuir. T'en penses quoi, Lily ? Lily n'en pense rien. Elle n'a pas envie d'évoquer Lucien ce soir, mais alors, pas du tout. 20 ans, c'est long. On finit par oublier. Presque. En sortant de la pizzeria, la petite bande a pris la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Il fait doux,
La nuit n'est pas complètement noire. Valentin et M. Paul se retrouvent à marcher côte à côte. Vous allez repartir? Sans doute. Cherchez votre père? Je ne sais pas. Cherchez quoi alors? Vous savez ce que vous cherchez, vous? Je ne suis plus très sûr de vouloir chercher encore. À votre âge, je pensais avoir l'éternité devant moi. Et puis, on gâche sa vie à des riens. On reste frileusement sur le bord du chemin et on s'aperçoit au bout du compte que la vie s'est faite sans vous. Si vous étiez mon fils, je vous dirais, file ton chemin, amuse-toi, ouvre-toi sur le monde et laisse le monde entrer en toi. Je me sens quelquefois comme un vieux chien. Vous pourriez faire votre niche dans notre maison. M'installer à l'ombre de votre mère? J'allais vous le demander. Est-ce que la maîtresse voudra se contenter d'un vieux cabot comme moi? Et Mona, qu'est-ce que vous en faites? Je ne peux pas l'emmener dans mon sac à dos. Pas maintenant. 2 femmes à consoler, c'est peut-être beaucoup. Va falloir acheter un stock de mouchoirs et trouver la patience qui va avec. Et l'amour. Et l'amour. La nuit est tombée à présent. On arrive à l'angle de la rue des Écoles. J'ai vu dans une petite boutique un très joli collier de perles roses et des boucles d'oreilles assorties. Vous croyez que votre mère va me les jeter à la figure? Tout est possible. Vous pensez que j'ai une petite chance? Les femmes sont un mystère. Ce n'est pas M. Paul qui le contredira. Émile et Lily rentrent en flânant le long des quais. Finalement, elle est contente que le hasard lui ait offert cette sortie inattendue. Pendant ce temps, Valentin et les autres traversent le boulevard Saint-Germain et se dirigent vers le quai de la Tournelle. Qu'a donc fait Lily de sa soirée? Ils se retrouvent tous au même moment devant la pension. En voyant Émile qui tient le bras de Lily, M. Paul éprouve un sentiment désagréable. Il n'a plus aucune chance. Ils échangent un regard complice et désolé avec Mona. Émile s'est déclaré plus vite que lui. Il faut dire que ces derniers temps, il a accumulé les maladresses. Lily est rayonnante. Elle propose de prendre une verveine à la terrasse de la pension. Pourquoi une tisane? Je ne suis pas malade. Valentin décide d'ouvrir une bouteille de Chablis bien fraîche. La conversation roule sur les civilisations. Et Socrate de s'exalter. Tout y passe. La Grèce, Homère, Athènes et son âge d'or. Elle répète en martelant chaque syllabe. Son âge d'or. Ce n'est pas rien. Elle s'emballe. Elle rappelle le mot de Périclès. Nous aimons une beauté simple. Lily est l'exemple vivant de la beauté simple. Les envolées de son ami font sourire Lily. Simple, c'est sûr. Beauté, faut pas exagérer. Socrate s'est passionné autrefois pour la Grèce. Mais à présent, elle a rangé ses enthousiasmes dans un tiroir, l'a fermé à clé et n'en a plus jamais parlé. Ce soir est sans doute exceptionnel. L'excès en tout. Trop de vin, trop d'amitié, trop d'émotions pour ce petit bout de femme qui, à longueur de jour et de nuit, s'efforce de faire semblant. Elle se lève, se dirige vers le salon, se met au piano. Tous se taisent. Ils écoutent la musique qui monte dans la nuit chaude, Chopin et sa mélancolie, le regret du temps qui passe et des amours enfuis.